Bonjour à vous, très chers téléspectateurs. Merci de nous retrouver à Midi d'Afrique. Très bon appétit si vous êtes à table, bien entendu. Aujourd'hui, dans ce capsule de Midi d'Afrique, nous allons recevoir un nouveau consultant qui fait son entrée. Ce sera ainsi chaque jeudi. Et il nous parlera bien entendu de l'hôtellerie, de comment dresser une table, comment gérer justement toutes les affaires concernant donc des cérémonies. Maître Logne sur notre plateau. Bonjour à vous. Bonjour, merci. Je l'annonçais, c'est une entrée pour vous à Midi d'Afrique maintenant pour nous parler bien entendu de restauration, de comment, à la mise en place bien entendu dans les cérémonies. Ok, merci beaucoup, frère Blessing. Effectivement, je suis là ce matin et je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau pour parler de l'hôtellerie, de la restauration en question et si possible définir quelques termes relatifs au programme qui est donc soumis à ma réflexion. D'accord. Alors justement, on connaîtra ce programme tout à l'heure, juste après donc que nous ayons planté le décor de... C'est rectificatif, oui, rectificatif. À tout de suite. Le thème aujourd'hui que nous allons développer avec Maître Logne, maître de l'hôtellerie, et c'est donc la mise en place et le service. On commence par quelque chose de très simple quand même déjà, sinon l'introduction dans une cérémonie, la mise en place. Bon, en fait, je remercie tous les téléspectateurs qui me suivent aujourd'hui. En fait, la mise en place, comme son nom l'indique, c'est une disposition pratique. C'est apprêter la salle à manger, apprêter le matériel, préparer les tables et enfin disposer tous les ustensiles nécessaires à un repas. D'accord. C'est ça la mise en place. C'est ça la mise en place. Ouais. Donc cela implique quoi? Cela implique qu'il faut, pour satisfaire la clientèle, sinon les clients, il faut procéder par la mise en place, bien avant l'ouverture même du restaurant. Voilà. Et les intrants, c'est quoi? C'est les assiettes, les couverts? Bon, effectivement, il y a les couverts, les verres, les couverts, les verres, et puis je pas la vaisselle. Bon, les couverts, je veux parler du couteau, de la fourchette, de la cuillère. Et la vaisselle, on parle des assiettes, toutes sortes d'assiettes, des assiettes plates, des assiettes creuses, les assiettes à pain, et voilà. Est-ce qu'il y a justement une différence en fonction des cérémonies qu'on essaie de choisir donc les assiettes? Oui, puisque vous avez parlé des assiettes plates et tout ça. Oui, effectivement, c'est en fonction des mets. Parce qu'il y a des mets qui ont besoin, c'est pas des assiettes plates. Creuses, il y a des assiettes creuses et des plates, voilà. Les toasts, par exemple, quand on parle de la potage ou bien de la soupe, il faut forcément l'assiette creuse. Et si c'est des mets froids, comme on le dit, il faut des assiettes plates. C'est quoi les mets froids? Les mets froids, bon, c'est des mets qui sont confectionnés, c'est pas dans les cuisines froides. Par exemple, quand je parle de salade de crevettes, par exemple, c'est un mets froid. Mais froid. Voilà. Notre foufou là, c'est pas mets froid. Le foufou, c'est un mets chaud. C'est un mets chaud. Et encore, il est typiquement africain. Typiquement africain. Donc les Africains, ça rentre pas dans vos couverts. Bon, effectivement, donc laquelle en hôtellerie, on fait la part des choses. Il y a la cuisine froide et la cuisine, disons, la cuisine européenne et la cuisine africaine. Mais aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de la cuisine. Bon, aujourd'hui, je parle pas de la cuisine, puisque moi, je suis en train de définir un peu les domaines dans lesquels je me suis engagé. Parce qu'il y a la cuisine de base et la technique hôtelière. Et puisque moi, je me suis formé dans la technique hôtelière, je ne parle que des thèmes relatifs, c'est pas au domaine dans lesquels je me suis engagé. Vous nous avez dit qu'il y a différents types de mise en place. Effectivement, il y a différents types de mise en place. Il y a la mise en place à la table d'hôte et la mise en place à la carte. Et à la table d'hôte et à la carte? À la carte. À la carte, c'est quoi ces deux? Bon, la mise en place à la carte, c'est une mise en place très simple, très simplifiée d'ailleurs, au cours de laquelle le technicien du restaurant dispose un couteau à droite du client, une fourchette à gauche et enfin un verre à eau à la pointe du couteau de base. Il n'y a pas de cuillère? Non, il n'y a pas de cuillère. Il n'y a pas de cuillère. Ah, d'accord. Donc vous nous forcez à manger avec... Normalement, ça dit qu'une mise en place normale, c'est comme ça. Quand vous rentrez dans un restaurant gastronomique, vous voyez toujours une fourchette à gauche, un couteau à droite, un verre à eau à la pointe du couteau. Ça, c'est une mise en place simple qu'on appelle la mise en place à la carte. D'accord. Et la mise en place d'hôte? Maintenant, la mise en place à la table d'hôte, c'est une mise en place très complexe d'ailleurs, parce que cela demande tout le matériel. C'est-à-dire que vous avez les couteaux de base,
les couteaux entremets, c'est-à-dire que quand je parle de couteaux entremets, voilà, c'est un couteau qui sert à prendre l'entrée. Vous avez dit que c'est complexe. Oui, très complexe. Voilà. Donc le couteau entremets sert à prendre comme on appelle ça, l'entrée. On dit entremets. Ça, c'est les couteaux entremets. Maintenant, les couteaux de base, c'est pour le plat de résistance. Et maintenant, nous avons une fourchette, et comme on appelle ça, une cuillère de base. Le plat de résistance, voilà, le plat de résistance, parce qu'il peut y avoir une soupe. Donc, il faut placer la cuillère entre le couteau entremets et le couteau de base. Maintenant, quand on passe à gauche du client, nous avons la fourchette entremets et la fourchette de base. Attendez, je ne sais pas, fourchette entremets, là, c'est comment? Bon, la fourchette entremets, c'est la fourchette qu'on utilise pour l'entrée. L'entrée. Voilà, l'entrée. Elle est différente d'une fourchette normale, d'une fourchette de base? Mais bon, c'est à peu près les mêmes fourchettes qu'on utilise chez nous à la maison. Ah d'accord, mais voilà, sauf que quand vous finissez, vous laissez vous abandonner cette fourchette par exemple, oui, et vous attaquez carrément. On attaque, voilà. Ah d'accord. En hôtellerie, on mange pour entrer, mais on ne mange pas pour sortir. On mange pour entrer. On mange pour entrer. Voilà, c'est-à-dire que si vous voyez une fourchette, la première fourchette placée, ça c'est la fourchette entremets. Le premier couteau, c'est le couteau entremets. Donc vous prenez le couteau plus la fourchette et vous commencez. D'accord. Vous finissez, vous laissez, vous prenez maintenant la fourchette de base et puis le couteau de base. Vous finissez le plat de résistance. Et maintenant pour l'entrée, il y a des cuillères qui sont placées en haut de l'assiette. Ça c'est des cuillères à fromage et des cuillères, c'est pas à dessert. Et nous avons encore comme on appelle ça, une assiette à pain et un couteau à pain. Voilà. Nous avons maintenant au niveau des verres, nous avons un verre à vin blanc, le verre à vin rouge, le verre à eau et le verre à champagne. Donc pour une mise en place normale, il faut 4 verres sur la table du client. 4 verres, mais c'est qui nous complique. Et quand on ne connaît pas, on prend un verre qui doit prendre de l'eau, nous on met du vin dedans, voilà, et l'affaire est compliquée. Il faut respecter un peu les choses et pour faire les services, il faut suivre les rudiments. On ne fait pas les services au hasard. Il faut respecter un peu, c'est pas l'ordre de la préséance, ce qu'on appelle un peu, voilà. Et puis dans l'hôtellerie, vous avez votre vocabulaire là qui nous fatigue souvent. Là. Oui, c'est l'ordre de la préséance. C'est quoi tout ça? L'ordre de la préséance, ça dit que c'est une attitude qu'il faut adopter lorsque tu commences sur le service. Vous sortez un peu du cadre. Voilà. Ça dit que c'est une attitude qu'il faut adopter lorsque vous faites les services. Voilà. Par exemple, si vous avez 2 clients, sinon 4 clients autour d'une table, il peut y avoir soit 2 hommes, 2 femmes. On commence toujours par les femmes. Et on se met toujours à la droite. C'est-à-dire qu'on dépose l'assiette à la droite du client. On dépose l'assiette devant le client, mais à une distance raisonnable de la table. D'accord, monsieur Long, donc maître Long, et je rappelle que vous êtes maître, vous avez dit, hein, oui, maître d'hôtel, formateur également, et avec vous nous allons parler de restauration. Ce sera ainsi chaque jeudi, et déjà c'était bien entendu pour entrer à la matière, mais nous espérons que les autres productions, vous allez nous donner quand même des images pour qu'on ait quand même un aperçu, sinon verbalement simplement ça va pas trop rentrer. On compte vraiment sur vous pour que la collaboration soit parfaite et encore réussie. Okay. Merci à vous. Et puis, quant à nous, nous allons partir dans le cadre de Espace Annonce pour les recevoir. Oui, eux, c'est les différents annonceurs. À ce stade du magazine, nous recevons nos différents annonceurs pour nous parler des programmes et nous avons sur notre plateau Pasteur Trazier. Bonjour à vous. Bonjour, Fabrice. Vous allez bien? Très bien. D'accord, merci. Et puis, monsieur Jean-Marc Sabois, bonjour. Bonjour. Je précise que vous êtes chef d'entreprise et président de la jeunesse de l'Église, la mission évangélique Le Rocher des siècles. D'accord. Et votre présence sur notre plateau, c'est de parler de la conférence des élus du Rocher des siècles, la Cérose. La Cérose. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Je suis là ce midi pour parler de la conférence des élus du Rocher des siècles, qui est à sa 7e édition, dimension d'extension, organisée par la mission évangélique Le Rocher des siècles. D'accord, la mission évangélique du Rocher des siècles organise donc la conférence des élus du Rocher des siècles. Alors justement, cette conférence, qui sont la cible, et puis qui doit être bien entendu à cette conférence? Ok, la conférence des élus du Rocher des siècles est à sa 7e édition.
parce que les 6 dernières éditions étaient des éditions où les vies ont été restaurées, des éditions où il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, des ministères ont pris forme, où chacun allait à un autre niveau. Et donc, nous réitérons encore cette conférence qui est la dimension d'extension, dimension d'élargissement, dimension de multiplication, parce que selon Ésaïe 54, Dieu nous appelle à élargir l'espace de notre tente et à allonger nos cordages. Et donc, cette conférence, bien aimée, est pour tout le peuple qui me regarde, le peuple de la Côte d'Ivoire, parce que c'est un moment extraordinaire. Le thème, c'est « Va au-delà de tes limites ». C'est un ordre que Dieu nous donne, parce que nous ne sommes pas là où nous devons être normalement. On va dire justement, toute la frange de la société est invitée, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit élève, qu'on soit pasteur, qu'on soit fidèle. C'est de partir justement au-delà des limites. Tout à fait. Donc, c'est une plateforme où véritablement Dieu donne l'opportunité à des hommes, à des sommités de la parole qui viendront pour nous faire pour nous impacter, pour nous influencer. Et donc, pour la sérose de cette édition. Allez-y. Pour la sérose de cette édition, bien aimé, Dieu a mis des personnes à part. Nous avons 3 orateurs de pointe, 3 orateurs qui sont remplis de la puissance de Dieu. Nous avons l'homme de Dieu, le bishop Amazou, leader des églises à BMC, qui n'est plus à présenter, est un homme de qualité, est un homme d'influence profond dans la révélation de la parole de Dieu. Nous avons également le pasteur hôte, le docteur révérend Jeanne Monnet, leader de la Mérose, initiatrice de la Cérose, qui est une femme d'impact, une femme de distinction, une femme bien-aimée, qui est le leader même du Reflet, qui est un mouvement des femmes protestants évangéliques, des femmes leaders. C'est une femme qui est remplie de la présence de Dieu, qui communique et qui transforme. Et à côté de ces 2 orateurs locaux, nous avons un grand homme de Dieu qui n'est rien d'autre que le docteur Mathieu Ashimolowo. Le docteur Mathieu Ashimolowo, c'est 40 ans d'expérience. 40 ans de ministère, c'est l'une des églises, la plus grande église en Europe, qui réunit seulement à ses réunions plus de 30 000 fidèles bien-aimés. C'est quelqu'un qui a commencé petit et qui est devenu grand. Et quelqu'un qui est allé à un autre niveau, est capable de donner la direction à quelqu'un qui a arrêté pour passer à une autre étape de sa vie. D'accord. Justement, quand on s'exprime en rime de cette façon, Mérose qui organise Cérose, et nous invitons 3 hommes calibrés, bien entendu, pour pouvoir donc apporter l'enseignement nécessaire. Et les dates que vous avez arrêtées, c'est... Et les dates que nous avons arrêtées, la Cérose va débuter du mardi 28 octobre au jeudi 30 octobre. Et il faut mentionner que le docteur Mathieu Ashimolowo vient pour la première fois en Afrique de l'Ouest francophone, et ce sera à Abidjan, ce sera dans la commune de Makori. Donc c'est une occasion qu'il ne faut pas manquer, qu'il ne faut pas rater. D'accord, monsieur Jean-Marc Sabois, on va parler avec vous d'un autre aspect de ce programme. D'accord, je rappelle que je suis Sabois Jean-Marc, je suis le président de la jeunesse des églises de la mission évangélique Le Rocher des Siècles. Je suis également chef d'entreprise, et donc je suis de ceux qui croient qu'on peut réussir dans les affaires en appliquant les principes divins, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis sur ce plateau pour annoncer l'arrivée d'un homme puissant dans les affaires, Mathieu Ashimolowo, qui sera là pour nous enseigner sur le leadership, qui sera là pour nous enseigner sur comment réussir dans les affaires en tant que chef d'entreprise. Et donc, il est président de plus de 10 entreprises dans le monde, donc il est très important que vous soyez là. Donc, je lance un appel aux chefs d'entreprise, aux cadres, aux leaders, aux commerçants, aux travailleurs d'être présents à cette session, surtout aux sessions du matin, qui débutent le mercredi et le jeudi à partir de 8h de ce mois. Il est important que vous soyez massivement là pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu et de l'expertise de cet homme de Dieu. Merci à vous, monsieur Jean-Marc Sabois. Merci et puis bonne continuation pour votre entreprise. Hein. Donc, je vais donner le programme. Allez-y. Vous me permettez de donner le programme. Déjà, le mardi, ce sera l'ouverture à partir de 18h. À partir de mercredi et jeudi, nous ouvrons nos sessions de matin école de ministère, comme le frère Jean-Marc Sabois l'a si bien dit. Et nous commençons à 8h. Et les soirs sont des moments de percée, des moments de prédication, des moments d'impact qui commencent à partir de 18h. Mais le jeudi particulièrement, c'est le départ de l'homme de Dieu. Et donc nous voulons commencer un peu plus tôt. Ça veut dire que nous commençons à 17h30. Nous commençons à 17h30. Et il faut dire que le docteur Mathieu Ashimolowo, c'est le respect du temps. Quand on dit 18h, c'est 18h. Quand on dit 8h, c'est 8h. Il faut que les Ivoiriens apprennent, parce que quand tu vas aller à un autre niveau, à te discipliner, pour que véritablement Dieu te bénisse. Donc je vais donner le contact. Voilà, vous pouvez nous joindre pour tout renseignement. Vous pouvez nous joindre au 78 12 75 12. Je reprends, le 78, le plus 225, 78 12 75 12.
Ensuite, le plus 225 40 74 86 90. Et le lieu, c'est la Mérose. La Mérose n'est pas cachée, elle est située à Makori, au boulevard TSF, juste derrière l'église catholique Sainte-Thérèse. Nous ne sommes pas loin de la gare des taxis communaux, appelés communément Woro du plateau. C'est pas du tout caché, nous sommes à 50 mètres. Et je veux rassurer tout le monde pour dire que la sécurité sera garantie. Tout a été pris à commodité. Nous invitons tout le peuple, tous ceux qui nous regardent, c'est une grâce inouïe de recevoir le docteur Mathieu Hachimologo. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse. C'est aussi une grâce pour nous de vous recevoir sur notre plateau, Pasteur Trazier. Merci pour votre bel argumentaire. Et puis à vous aussi, Monsieur Jean-Marc Sabois, président, je le rappelle, un chef d'entreprise aussi jeune mais aussi talentueux que percutant. Merci à vous. Et vous étiez là justement pour nous parler de la conférence des élus du Rocher des siècles qui débutera certainement le mardi 28 octobre et ce pour le jeudi 30 octobre 2014. Bon vent à vous et puis transmettez nos salutations les plus fraîches, les plus sincères donc au docteur Monet Jeanne. On continue Midi d'Afrique en recevant d'autres annonceurs. À tout de suite. Nous allons faire un tour en audiothèque et puis en bibliothèque. Nous avons deux consoeurs sur notre plateau. Bonjour Eva Noudé. Bonjour Ghislain. D'accord, et puis nous avons Irène Bailly sur notre plateau. Bonjour. Bonjour Ghislain. Audiothèque, on va justement parler des messages CD et DVD. Ok, bonjour à tous nos très chers téléspectateurs de Béni TV. Nous sommes sur ce plateau pour parler de vie, de succès, de bénédiction, de restauration et de victoire. Le pasteur Sam et sa charmante épouse, le pasteur Sylviane Manté, ses orateurs de mérite, offrent à tous les téléspectateurs de Béni TV des CD audio, visuels et des DVD audio pour l'édification du corps du Christ, pour recharger votre esprit en énergie. D'accord. Voilà. Alors c'est des messages assez percutants, des messages de vie, des messages d'expérience aussi, parce que là où on coule des larmes, il faut avoir des messages de consolation quand même. Effectivement. Pour cette fin d'année, le pasteur Sylviane et le pasteur Sam Manté ont décidé de confectionner des CD de leurs prédications, de leurs différentes prédications, pour permettre au peuple de Dieu de toujours s'édifier dans la présence de Dieu. D'accord. Et justement, où avoir ces CD et comment ? Ces CD sont disponibles, ces CD et DVD sont disponibles ici même à la bénédiction. Allez-y. Voilà, et également à Béni TV. Voilà, qui est ici, à Béni TV. Et Béni TV, c'est ici, voilà. Et puis... à la bénédiction aux 220 logements. D'accord. Allez, on va parler justement avec Irène Bailly, parution livresque. Rebonjour à Ghislain et bonjour par la même occasion à nos fidèles téléspectateurs partout où vous nous suivez dans le monde. Alors nous revenons vous présenter ce livre qui est disponible désormais dans pratiquement toutes les librairies chrétiennes ici en Côte d'Ivoire. Et pour l'extérieur du pays, pour ceux qui voudraient l'avoir, vous n'aurez qu'à appeler au numéro que je donnerai tout à l'heure. Alors qu'est-ce que c'est? Ce livre intitulé Les Symphonies d'or est un recueil de prières, de messages et d'études bibliques aussi, aller à la découverte de personnages bibliques. Et c'est distribué, on dira, c'est mis à disposition du corps du Christ par Béni TV. On aura aussi, pour ceux qui pourront s'en en procurer, vous aurez des messages du pasteur Sylviane et du pasteur Samuel Monté. D'accord. Autre chose, justement, parlons toujours des symphonies d'or. Voilà, autre chose concernant les symphonies d'or. Je parlais tout à l'heure de librairies dans lesquelles ces symphonies d'or étaient disponibles. Et donc, nous allons donner les noms de ces librairies et puis les contacts, évidemment. Alors, nous avons la librairie CLC à Trècheville, ici en Côte d'Ivoire, avenue 16. Les contacts 05 91 26 25. Nous avons la librairie Étoile Brillante du Matin aux 2 plateaux en face de Paco au 22 41 55 90. La librairie Adoration Yopougon Pharmacie Rouge au 56 16 76 09 et enfin la librairie Life au plateau au 05 17 55 35 57 35. Alors on dira pour terminer avec nous, Ghislain, si tu le permets, les symphonies d'or, recharger votre esprit pour un succès quotidien. Voilà, qui est bien dit. Eva Noudé sur notre plateau et puis Irène Bailly pour parler et pour communiquer justement sur des œuvres discographiques et aussi livresques des pasteurs Sylviane et Samuel Manté. Merci à vous. Et puis, on va recevoir une autre communauté Mère Divine Amour.
Je voulais annoncer, on reçoit la communauté mère du Divin Amour, Madame Assou Jocelyne. Bonjour à vous. Bonjour frère. Enfin, je vous vois. D'accord. Et puis nous avons Mademoiselle Sanogo Kania. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous d'évangélisation que vous avez appelée Engrais pour Christ. Oui. Bonjour chers frères et sœurs. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes sur ce plateau pour vous annoncer un grand événement, un événement qui va changer, qui va bouleverser la vie de plusieurs personnes, un événement majeur nommé Engrais pour Christ, dont le thème est « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous avez arrêté 2 jours pour le faire. Mais bien entendu, ces 2 journées seront donc décortiquées par Miss Sanogo Kania. Effectivement. Il faut noter que Engrais pour Christ, c'est un temps de rafraîchissement spirituel. Et Engrais pour Christ se tiendra sur 2 jours, les samedis 18 octobre et dimanche 19 octobre. Le samedi 18 octobre, il faut noter que l'événement se tiendra au stade d'Engrais. Et le dimanche sur la paroisse Saint-Ambroise, ma vigne, ma vie d'Engrais, de 14h à 20h. Les mêmes horaires, mais 2 lieux différents. Et au programme, nous aurons louange, adoration, prédication, déclaration prophétique et un concert haut en son et lumière avec du matériel de pointe venu de Corée. Voilà, qui sera utilisé pour la première fois sur ce terrain-là. Et comme chantre invité, nous aurons Boniface, le groupe Eden, Maria Khan, Geneviève Brou et une chante qui nous vient du Nigeria appelée Ola Myriam et ajouter à cela le groupe du Centre d'Excellence d'Engrais appelé le groupe musical Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, de l'Enfant Jésus. Oui. D'accord. Alors justement, vous avez des orateurs que vous avez invités pour la circonstance. Oui, effectivement, nous avons comme orateur le fondateur de la communauté mère du Divin Amour, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, qui n'est plus à présenter. Il exerce un ministère puissant de délivrance, de guérison et de restauration. Nous avons aussi le berger Mathias Marie qui sera là. Nous avons le provincial de Boaké, le frère Pierre-Marie Boisbré, le berger Lambert Dibi de Koumassi, et le berger Pacom Marie du Centre d'Excellence d'Engrais. C'est une promotion, Marie. Ils sont tous des enfants de Marie. D'accord, Pierre-Marie Boisbré, Mathias Marie, Pacom Boisbré, Pacom Marie, et puis le fondateur Clément Akobé. D'accord. Donc on va dire que c'est un programme que vous avez mis en style caravane parce que c'est 2 lieux différents. Effectivement. On part d'un point à l'autre. Oui, parce que Engrais pour Christ est fait pour les chrétiens comme les non-chrétiens. Il faut donner la possibilité à ceux qui ont peur de rentrer dans des églises de pouvoir venir entendre l'évangile sans pour autant avoir peur. Madame Assou Jocelyne, vous allez nous rappeler donc les différentes dates et puis les lieux. Nous avons le samedi 18 octobre de 14h à 20h au terrain d'Engrais. Et le dimanche 19 octobre, de 14h à 20h, à la paroisse Saint-Ambroise, ma vigne. Merci à vous deux. C'était pas aussi sorcier, non? Nous avons des contacts. Les contacts, allez-y. Oui, nous avons des contacts. Le 01 31 51 06, le 22 42 63 28. Et vous avez également le site internet www.bergerpacommarie.org. Merci à vous. Vous savez pourquoi j'ai dit enfin Madame Assou Jocelyne sur mon plateau? C'est parce que Monsieur Popo, Charles, il ne faisait que parler de vous à chaque fois ici. Alors, autre chose à ajouter? Oui, je veux juste lancer un appel à tous ceux qui me suivent en ce moment. Votre caméra, donc. Voilà. Donc ce temps est un moment de rafraîchissement spirituel et matériel. Et donc tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont un problème de délivrance, tous ceux qui vivent dans un célibat chronique, tous ceux qui veulent un changement dans leur vie, nous pensons que le Seigneur Jésus a quelque chose pour elles. Et donc nous demandons à toutes ces personnes de venir massivement
Et je pense que chacun aura son miracle. Oui, chacun aura son miracle. Merci à vous deux d'être passés sur notre plateau. Miss Sanogo Kania, Madame Asson Jocelyne, merci à vous deux pour avoir parlé de évangélisation pour Engrais pour Christ. Je pense que les lieux ont été déjà donnés. Nous tenons à donner la géographie du terrain d'Engrais. D'accord. En venant du Latry, rapidement. Voilà, en venant du Latry au feu du 22e, vous tournez à votre droite, vous trouverez le terrain d'Engrais. Venant de la 7e tranche, je m'excuse, au carrefour de la pharmacie Les Lauréades, le terrain d'Engrais se trouve juste en face. Pour la paroisse Saint-Ambroise, ma vigne, ma vie, en venant également, quand vous êtes au terrain d'Engrais, vous demandez, c'est pas loin, c'est pas caché, c'est pas loin de la Caritas. D'accord, et quand on se perd, on vous appelle. Vous ne vous perdrez pas. Si vous êtes perdu, vous appelez le 01 31 51 06. D'accord, merci à vous. Et puis, voilà, bonne, on va dire, bonne évangélisation, non? C'est ça, bonne évangélisation. D'accord, gagner plein d'âmes à Christ. Et puis, nous en sommes heureux de nous retrouver justement dans le royaume céleste plus tard. Allez, on va recevoir un autre invité pour nous parler d'un programme. Nous recevons Monsieur Yolde Stéphane, il est du cabinet Phyto Pluriel. Bonjour à vous. Bonjour, cher Blessing. Nous allons parler avec vous du traitement des fibromes. Tout à fait, il faut dire que depuis un certain temps, nous passons sur les antennes de Béni TV pour exhorter, sinon attirer l'attention de nos mamans, de nos sœurs en particulier, sur le traitement des fibromes. Les fibromes, il faut dire que c'est devenu un problème de santé publique parce que après des enquêtes que nous avons menées, nous avons réalisé que sur 10 femmes, il y a au moins 8 qui souffrent de fibromes, de kystes et de myomes. Et nous savons tous que les kystes, les fibromes et les myomes sont à la base de ce qu'on appelle l'hypofertilité féminine, c'est-à-dire les femmes qui n'arrivent pas à procréer. Et donc au niveau de Phyto Pluriel, nous avons découvert un produit très efficace, très efficace contre les fibromes, les myomes et les kystes. Et nous avons aussi pensé que les Ivoiriens ont besoin de santé, ils ont besoin de se faire soigner à moindre coût. Et c'est pour cela que nous avons entrepris donc cette action sociale qui s'étend jusqu'à la fin de ce mois d'octobre. Et comment est-ce que cela va se faire? Vous venez, vous vous faites enregistrer ou alors vous appelez, tout simplement, on vous enregistre et on vous traite uniquement qu'à 10 000 francs seulement. Oui, il fallait donc ajouter seulement, parce que 10 000 francs pour les fibromes que nous connaissons aujourd'hui, c'est pas facile. Et parfois on passe par des opérations, non? Oui, on peut extraire donc le fibrome par intervention chirurgicale, mais généralement quand on le fait, on constate que les fibromes repoussent. D'accord. Et donc au niveau des phytos, c'est uniquement par les plantes qu'on vous soigne. Donc on prend le mal à la racine. Tout à fait. On prend le mal à la racine et on extirpe totalement le fibrome et on vous met donc dans des conditions de procréation. Vous parliez justement tout à l'heure d'hypofertilité, qui est donc la mère, parce que c'est elle qui donne ces dérivés-là de tout ce que vous avez cité, kyste, fibrome et tout ça. Mais c'est vrai, on vous soignait, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des mesures préventives? Les mesures préventives, bon, jusqu'à présent, je pense pour ceux qui ne sont pas encore entrés à vivre justement ces cas de maladie ou de pathologie. Non, je pense qu'il faut soigner le mal quand il est présent. Il n'y a pas de tir, voilà, il n'y a pas de traitement à titre, je dirais, préventif. Préventif, pas de souci. Donc c'est le traitement des fibromes. Vous parlez justement de 10 000 francs CFA seulement. Je vais aussi ajouter seulement. C'est cadeau. Oui, c'est seulement. Parce que si on dit cadeau, bon, c'est un peu trop dit, mais seulement 10 000 francs pour tout le traitement jusqu'à ce que vous soyez guéri. Et donc, pour joindre Phyto Pluriel, pour tous ceux qui sont dans la sous-région ou même qui sont ici à Abidjan ou alors à l'intérieur, vous pouvez donc joindre Phyto Pluriel au 22 41 07 88, au 08 89 63 08 ou au 40 54 46 48. Merci à vous, Monsieur Yolde Stéphane. Je rappelle que vous êtes chargé de communication du cabinet Phyto Pluriel. C'est un cabinet de santé, bien entendu, qui apporte beaucoup de bien à la communauté. Et nous espérons que, en tout cas, merci à vous pour votre communication. Et nous partons pour recevoir d'autres annonceurs tout de suite. Et maintenant, retrouvons donc notre capsule santé avec Dr Youzan Martin de Tous Guéris. Chers amis, bonjour. Bonjour à tous ces personnes, à nos amis du Gabon, nos amis du Togo, nos amis du Bénin, nos amis du Burkina et tous ces pays
et même ceux de la Côte d'Ivoire qui continuent encore de nous appeler et de faire confiance au Centre médical Nestor Famavi, qui est aujourd'hui, qui n'est plus à présenter. Grâce à cette rubrique qui fait aujourd'hui l'éloge de notre centre, c'est-à-dire le thème sur tout se guérit. Oui, tout se guérit avec le Centre médical Nestor Famavi, parce que nous croyons qu'il n'y a pas une maladie qui ne peut pas se guérir. Et ce matin, je voudrais vous entretenir sur un thème sur les maladies hépatiques. C'est des maladies qui sont liées directement au foie, à cet organe le plus important, cet organe qui est le meilleur régulateur de notre système organique. Alors, le foie peut être endommagé par la présence de certaines bactéries, de certains virus, ou la prise excessive de certains médicaments ou des aliments intoxiqués. Alors, donc, cette maladie, telle que les hépatites virales, telles que les troubles hépatiques, qui peuvent provoquer même des hépatomégalies, c'est-à-dire un grossissement du foie, est due à beaucoup de facteurs. Et je voudrais aujourd'hui m'atteler sur les hépatites aiguës, dues à la prise excessive de certains médicaments. Il faut que je vous dise aujourd'hui que la prise de beaucoup de médicaments non contrôlés et non prescrits par les médecins peuvent endommager notre foie. Alors, donc, aujourd'hui, nous avons constaté que beaucoup de personnes en meurent par faute d'informations, parce que réellement, ces personnes font souvent ce qu'on appelle l'automédication et ils ne viennent pas vraiment vers les spécialistes de la santé. Et Dr Yuzan, ce matin, veut s'adresser à toutes ces personnes qui souffrent plus ou moins des maladies liées au foie. Et donc, ce matin, nous avons beaucoup de choses à leur proposer. Nous avons un service spécialisé pour le traitement efficace de ce problème de foie. Donc, si tu souffres aujourd'hui d'une maladie virale telle que l'hépatite virale, tu n'as qu'à venir directement au centre médical Nestor Famavi, parce que nous allons proposer des médicaments. Vous savez, cet organe est tellement important que c'est le seul organe que lorsque même il y a une ablation, ou peut-être même il y a une fissure au niveau de cet organe, cet organe a la seule possibilité de se régénérer. Donc, il faut dire que, en réalité, même cet organe n'a pas besoin qu'on l'entretienne, mais il est important de l'entretenir parce que nous mangeons tellement mal que cet organe peut être endommagé, et surtout la prise des médicaments. Je ne vais pas citer les médicaments pour ne pas créer d'autres choses, mais il faut comprendre que nous prenons trop de médicaments, et beaucoup de médicaments sont à la base. Les médicaments, bien entendu, les médicaments allopathiques ou les médicaments non contrôlés ou bien les médicaments traditionnels qui ne sont pas réellement réglementés. Il faut dire que ces médicaments-là souvent affectent notre foie. Et c'est pour cette raison que Dr Yuzan aujourd'hui vient sur le plateau pour stimuler les personnes à prendre soin de leur foie. Parce que nous avons les médicaments qu'il faut pour nettoyer, pour stimuler vraiment le foie, pour que le foie puisse commencer à bien fonctionner, et même jusqu'à la guérison totale des hépatites. Vous savez qu'il y a plusieurs types d'hépatites. Donc toute forme d'hépatite peut être guérie grâce aux médicaments que nous proposons. Et les personnes simplement doivent s'adresser simplement au 09 74 89 83, au 08 90 63 75, ou s'adresser simplement à notre adresse email nestorpharmacie@yahoo.fr. Et j'aimerais interpeller aussi les pasteurs sur la carte pastorale santé. Il faut comprendre que je veux réellement que ces pasteurs-là puissent se soigner. C'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui sur le plateau encore pour parler de la carte assurance santé. Tous les pasteurs sont interpellés. Tu es un fidèle, tu peux penser à ton pasteur. Aujourd'hui, c'est vraiment malheureux de voir un pasteur en train de mourir parce que simplement il est mal nourri, parce qu'il est stressé, parce qu'il est traité dans des conditions vraiment... les conditions hygiéniques ne sont pas appropriées, et donc tout cela peut provoquer des maladies même liées au foie, ou même des maladies qui peuvent dégrader l'organisme du pasteur. Donc c'est pour cette raison, si dans la Bible dit que dans le 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 14, dit Élisée était, malgré l'onction qu'Élisée avait, Élisée est mort de maladie. C'est pour dire que ton pasteur n'est pas exempt de ça. Il peut aussi être touché d'une maladie quelconque. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de sensibiliser les pasteurs à bénir réellement, à adhérer à la carte assurance pasteur pour le bien-être de leur famille et pour eux-mêmes. Donc nous avons deux cartes que nous proposons aux pasteurs, la carte individuelle santé et la carte familiale santé. Comme les adresses que je venais de le donner tout à l'heure, les personnes qui désirent réellement avoir cette carte peuvent appeler simplement à ces adresses-là, et vous verrez que non, Dieu va vous bénir. Si tu es fidèle, donne ça à ton pasteur. Si tu es pasteur, faut faire tout pour t'en procurer. Ça vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse.
Merci à vous, docteur Yuzan, de nous instruire sur les troubles hépatites. Et à vous aussi qui suivez ce magazine, j'espère que vous avez fini votre plat comme je vous l'avais souhaité déjà. Un très bon appétit. Maintenant, je laisse croire, vous avez terminé. On peut dire bonne digestion. www.bene.tv pour nous avoir en live streaming. J'ai été très honoré de vous avoir présenté ce numéro. On se retrouve demain. N'oubliez pas, dans mon existence, je pense et Dieu dépense. Au revoir.